Bonjour et bienvenue à cette courte démonstration du nouveau module de transport de CAPSIS. Dans cette vidéo, nous ferons un survol des ajouts aux fiches de bénévoles et bénéficiaires, comment créer une nouvelle demande de transport, la signer, puis comment gérer les remboursements. Donc, on va commencer par regarder les fiches de bénévoles où nous avons ajouté de nouveaux champs. Je vais donc chercher un de mes bénévoles qui est ma fiche de test. Et ici, au bas de l'écran, nous pouvons voir qu'on a rajouté des disponibilités. Donc, les disponibilités par jour de semaine et par période, matin, après-midi ou soir. On peut cliquer pour modifier et on peut aussi sélectionner des jours entiers en cliquant sur l'entête. Ainsi que pour la période. On peut aussi spécifier des jours de congé, date, début et fin, qui étaient déjà là avant. Ensuite, nous avons rajouté des préférences de transport. Donc, préférence, éviter, particularité. Et c'est pas mal ça pour la fiche de bénévole. Dans ce cas-ci, sur cette fiche de test, ah oui, c'est vrai. Donc, nous avons aussi donc, c'était déjà là, le champ adresse, mais on a ajouté une autocomplétion avec Google Maps. Alors, par exemple, on pourrait taper début de l'adresse et chercher la suite. Et ça permet ensuite d'entrer le bon nombre de rue, le code postal et positionner l'adresse. Dans ce cas-ci, je suis annulé. Donc voilà pour ça. Et maintenant, donc comment créer une nouvelle demande de transport? Le processus est un peu différent par rapport aux actions régulières qui étaient par le menu Nouvelle action. Parce que dans ce cas-ci, on veut d'abord, comme processus, s'assurer que une fiche de bénévole et de bénéficiaire ont déjà été créées à l'avance. Pardon, surtout une fiche de bénéficiaire. Donc, si on reçoit un coup de fil au CAB pour une demande, on veut s'assurer que le bénéficiaire existe dans le système et a été validé. Et si je prends cette fiche-ci comme exemple, je peux aller sur Action et Transport. L'écran est à peu près le même que Nouvelle Action, à la différence que donc le statut de l'activité par défaut transport à combler. On peut choisir la date du rendez-vous et l'heure. Donc, ce choix est un peu particulier. Par exemple, si on veut rentrer les minutes, une manière d'aller rapidement vers les minutes, c'est soit de taper le 2 points ou de faire la touche tab pour aller vers les minutes. Ensuite, on voit que l'heure de départ est automatiquement la même que la date du rendez-vous et on peut optionnellement rentrer l'heure de départ, mais ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, ce serait l'heure que le bénévole et bénéficiaire se rencontreraient, par exemple, au point de départ. Donc voilà. Automatiquement, l'adresse de départ est l'adresse qu'on a rentrée comme adresse de domicile du bénéficiaire et l'adresse de destination. On peut chercher, par exemple, par nom de l'endroit. Si c'est un hôpital, on peut taper hôpital et automatiquement, ça va compléter avec l'adresse. Ensuite, on voit ces deux icônes ici, donc on peut calculer la distance. Et ça utilise Google Maps. Et donc, ça a estimé la distance à 18,5 km. Et puisqu'ici, j'ai probablement mis un coût estimé de 50 sous du kilomètre. Donc, ça a calculé l'aller-retour. Et puisque j'avais rentré 50 sous du kilomètre, ça suggère que le montant soit 18,50. Ça, c'est une configuration qu'on peut rentrer par câble. On ne montrera pas ça dans la vidéo ici parce que c'est configuré juste une fois, mais c'est possible de le configurer globalement dans le système. Cela dit, on peut aussi, certains câbles utilisent leur propre grille de calcul, donc on peut rentrer le montant directement. Donc soit le montant suggéré ou entrer son propre montant. Ensuite, on voit qu'il y a un autre bouton ici pour voir dans Google Maps. Donc si je clique ici, ça va ouvrir dans Google Maps. Et enfin, on peut rentrer, par exemple, le temps d'attente prévu à la destination. Donc, si un rendez-vous, peut-être 1 heure d'attente, 2 heures d'attente. Et enfin, ici, le champ d'annulation, c'est seulement en cas d'annulation future du demandeur. On voit ici les préférences et les autres champs qui sont sur les fiches. Dans ce cas-ci, la fiche du bénéficiaire. Donc, ça peut aider parfois plus tard juste à valider avec le bénéficiaire lors de la prise de demande que ces préférences-là sont toujours valides. Et ça va être affiché plus tard lorsqu'on va
assigner un bénévole. Oui. Donc, en fait, le coût du transport s'entre en coût ici. Et on peut rentrer d'autres coûts, comme s'il y a un coût du repas et un coût de stationnement. Et ça calcule le montant total automatiquement. Ensuite, plus tard, si jamais le bénéficiaire fait un don, par exemple, on pourrait remplir ça dans le don ici. Ensuite, on continue. On voit dans Info Action, c'est comme les actions régulières dans CAPSIS. Je recommande fortement de ne pas rentrer de bénévole à ce stade-ci parce que les filtres pour aider à assigner le bon bénévole ne fonctionneront pas à ce stade-ci. Ça va être sur l'écran suivant. Donc, cela dit, si vous connaissez déjà le bénévole, c'est toujours le même bénévole, vous pouvez l'entrer aussi directement ici. Ensuite, le plus important, donc, c'est de choisir le type de service rendu. Pour certains, ça va juste être transport, mais on m'a dit que des fois, ça peut varier le type de service par câble. Donc, et on voit ici que le nombre de kilomètres également a été rentré automatiquement à partir du moment qu'on a cliqué sur la calculatrice. Ça a calculé, donc dans une direction, c'est 18 km et demi, ça multiplié par 2. Donc voilà pour la création de la nouvelle demande. Que ça fait rajouter sur la fiche de ma fiche de contact. Donc on va dire que c'est un bénéficiaire. Et ensuite, on va aller l'assigner à un bénévole. Donc je clique sur le menu transport qui mène à cet écran où est-ce qu'on a déjà fait évidemment un certain nombre de tests. Et on voit ici par exemple donc les statuts des demandes. Donc on a les... On va voir le processus grosso modo qui est une demande qui est à combler. Ensuite qu'on va assigner à quelqu'un, elle va être en attente de confirmation du bénévole. Une fois que le bénévole est confirmé, on doit informer le bénéficiaire. Le bénéficiaire sera informé et éventuellement le bénévole aura été remboursé, l'action aura été complétée. Donc, par défaut, on est dans les demandes à combler. On voit ma demande qui est quelque part ici. Donc, oui. C'est la demande que je viens de créer. Comme vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de tests. Donc, en cliquant sur la demande dans cette liste, ça a ouvert ici les détails, un résumé rapide de la demande. Si je veux voir tous les détails, je peux toujours cliquer sur ce pop-up ici. Et on voit que ça dit imprimer entre parenthèses parce que si je veux imprimer la demande sur papier, le meilleur rendu pour avoir un format de papier, ce sera de cliquer sur l'imprimante ici. Cela dit, je vais assigner la demande. Donc, par défaut, ça va m'afficher en bas ici une liste de bénévoles qui serait disponible à cette date. Là, ça donne on a fait beaucoup de tests, alors les bénévoles ne sont pas disponibles. Mais si on décoche ici, on peut voir notre liste de bénévoles dans le système. Donc, à savoir, c'est que les personnes affichées dans cette liste sont les bénévoles pour qui le statut d'inscription, le statut est à accepter. Et par défaut, on peut aussi filtrer par ville. Donc, voilà les principaux critères pour trouver des bénévoles. Et ensuite, si on clique sur un nom, par exemple cette fiche test, donc on voit aussi dans le résumé la ville du bénévole qu'on peut comparer avec la ville du demandeur. Et ensuite, donc si on voit que ça convient, on peut vérifier comme rapidement. Donc ces disponibilités-là sont prises en compte dans ce filtre-là d'afficher les bénévoles disponibles. Et on voit aussi les transports prévus de ce bénévole-là. Donc, c'est pour le système, dans le fond, va essayer d'éviter d'assigner le même bénévole une tâche à quelqu'un qui est déjà occupé. Cela dit, je pense qu'on prend pour acquis qu'une heure avant et après la date du rendez-vous, le bénévole est occupé. Mais c'est pas toujours évident d'avoir une règle qui correspond à tout le monde. Alors, certains cas, par exemple, vont éviter d'assigner une activité ou même bénévole 2 fois le même jour, par exemple. Chacun fonctionne un peu différemment, ça dépend des distances et tout ça. Donc, en voyant la liste de transports prévus, on peut aussi confirmer si c'est un bon candidat à assigner au bénévole. Donc, une fois qu'on a confirmé qu'on veut assigner ce bénévole-là à cette tâche-là, cette demande, on peut cliquer sur le bouton « Assigner à ce bénévole ». On peut aussi dire directement « Confirmé par le bénévole » parce que
encore selon le fonctionnement, peut-être qu'on voudrait juste assigner et ensuite faire tous les appels de téléphone pour téléphoner les bénévoles, leur demander s'ils sont disponibles. Donc, des fois, on va assigner et ensuite téléphoner. Des fois, on téléphone directement et ensuite, on veut dire que la personne a bel et bien confirmé qu'elle est disponible. Donc, dans ceci, pour faire le processus complet, je vais assigner. Ici, on a juste un écran de confirmation pour dire que la demande sera changée en attente de confirmation. Elle est assignée. Et maintenant, si je vais dans les demandes en attente de confirmation du bénévole, je vois que ma demande est ici. Et je vois qu'il y a mon bénévole assigné. Et donc, si la personne, on a laissé un message, elle nous a rappelé, elle a confirmé qu'elle est disponible, on peut cliquer sur le bouton que ça a été confirmé. Et maintenant, il reste à informer le bénéficiaire. Donc, je change le statut en haut, bénéficiaire informé. Dans ce cas-ci, c'est un peu drôle parce que je passe à travers toutes les étapes, mais on peut imaginer où est-ce qu'il y a plusieurs demandes et on fait un peu ces traitements-là en lot. Donc, ici, donc on a laissé un message au bénéficiaire et donc, puisque ici, c'est une action qu'on a à prendre, un changement d'état qui est lié au bénéficiaire comme tel, il y a des nouveaux boutons qui sont disponibles ici, dans cet état-ci. Donc, dans ce cas-ci, si le bénéficiaire a été informé, on peut cliquer sur le bouton bénéficiaire informé. Et enfin, quand le bénéficiaire est informé, c'est à peu près le dernier état d'action jusqu'à ce que l'action soit complétée. Alors, une fois que l'action a été complétée, il y a un autre bouton qui vient se rajouter ici. Dans le fond, c'est l'envoi de courriel au bénévole. Et ce que ça va faire, dans le fond, c'est envoyer comme ça le dit, envoyer un courriel au bénévole avec l'adresse de départ, l'adresse de destination, l'heure, téléphone du bénéficiaire et quelques informations complémentaires. Cela dit, on n'entrera pas là-dedans parce que c'est un petit peu plus long de passer au travers, d'aller vérifier le courrier et tout. Mais bref, c'est une option qui est disponible ici. Et le bouton s'affiche seulement si le bénévole a une adresse courriel sur sa fiche de contact. Sinon, on peut toujours imprimer pour donner une copie papier. Et on peut ici, par exemple, quand l'action est terminée et qu'on veut aller modifier pour, par exemple, ajuster les montants ou si on veut rentrer un don, on peut aller le rentrer ici. Donc, une fois qu'on a terminé, une autre fonctionnalité qui est intéressante ici, c'est la facturation. Donc, la facturation permet de spécifier les organismes qui ont payé dans le fond pour la demande de transport. Alors, si je vais ici, on peut dire qu'on veut des organismes. On peut juste taper le nom de l'organisme. Et on peut dire par exemple que sur le 18 et 50, peut-être que 10 $ ont été couverts par cette organisation-là. Et on peut en rentrer plusieurs. Donc, des fois, c'est payé 50-50 par un tel, des fois c'est 100%, des fois il couvre juste une partie de la dépense. Donc, le crédit Interact permet par après de simplifier les rapports de facturation à ces organismes-là. Donc, une fois que ça s'est enregistré, on peut enfin dire que la demande est... donc, si notre bénévole a été remboursé, on peut dire que la demande est terminée, la personne a été remboursée, et donc notre demande disparaît à l'écran remboursé, terminé. Donc, ça fait à peu près le tour du cycle pour de la création de la demande jusqu'à sa complétion. On peut aussi regarder un nouveau rapport qui a été ajouté pour gérer les remboursements. Donc, on a rajouté une section transport avec facturation par organisme. Et on peut filtrer par date d'activité. Donc, juste pour des tests, je vais filtrer sur ce mois-ci. Et donc, ça nous donne, on a différents tests qui ont été faits, mais le 10 $ que je viens de rajouter tantôt à l'organisation A, qui s'affiche ici, et on a un sommaire au bas de l'écran. Donc voilà, c'est un tour rapide du nouveau module transport.
il y aura peut-être certaines petites affaires à roder, mais ça vous donne un petit aperçu des fonctionnalités, comment ça s'en servir. Et pour les petits détails, on ajoutera ça au manuel d'utilisation de Capsys qui sera en ligne. Merci.